Maintenant, et pour pouvoir poursuivre toutes ces merveilleuses explorations, j'appelle la conscience supérieure de Sophie à venir et à s'intégrer complètement dans le corps de Sophie. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Sophie? Oui. Merci beaucoup d'être là et de bien vouloir vous présenter à nous. Pouvez-vous me dire, là maintenant, Je vais aux toilettes. ouais, voilà, tranquillement tu retrouves toute ta présence ici. Et tu vas pouvoir à nouveau retrouver l'état de transe hypnotique dans lequel tu étais juste avant d'aller aux toilettes. Tu fermes tes yeux et instantanément, par ta respiration, tu replonges dans cet état de détente de tout ton corps. Et tout le corps replonge dans cet état hypnotique là maintenant. Si bien qu'à nouveau tu es en contact avec toutes les informations qui vont être importantes pour toi là maintenant. Et alors que ta présence est pleinement là, que tu retrouves pleinement ce lien, cette relaxation, que tu retrouves pleinement cet état de transe hypnotique dans lequel tu es là et que tu étais là juste avant cette pause. Et à nouveau, tu es pleinement connecté à toutes les informations qui sont les plus justes pour toi. Alors de la même manière, comme tu le fais très très bien depuis tout à l'heure, tu vas pouvoir continuer à me dire les premières choses qui te viennent à l'esprit. Et je me permets à nouveau, là maintenant, d'appeler la conscience supérieure de Sophie à venir s'intégrer complètement dans le corps de Sophie. À nouveau, je réitère la question: puis-je parler à la conscience supérieure de Sophie maintenant? Oui. Merci beaucoup d'être là. Nous avons exploré la vie de Tran et c'était vraiment un cadeau pour nous, pour Sophie. Merci beaucoup. Pouvez-vous me dire en quoi c'était important pour vous de reconnecter Sophie à cette vie? C'était pour lui permettre de prendre conscience de la force qu'elle porte. Et quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Sophie? La vie de Tran a permis de préparer cette vie aujourd'hui de Sophie. Oui. Elle sait que, au fond d'elle, elle a cette force, cette foi qui lui permet de transcender. Pouvez-vous me dire quelle est la mission de vie
de Sophie. Insuffler cette capacité à transcender. Pouvez-vous être plus précis? Elle insuffle aux personnes qu'elle croise. C'est une proposition de choisir, d'aller vers la transformation, le dépassement. Parfois, Sophie oublie un peu que chacun est libre, que chacun en est là où il en est. Et parfois, je vois bien qu'elle perd un peu patience. C'est important qu'elle se rappelle que c'est une graine qu'elle propose de planter aux personnes. C'est une graine qu'elle offre. Et il appartient à la personne de la planter ou pas, d'en prendre soin ou pas. Après ce don, tout ça ne lui appartient plus. Et parfois elle y met un peu trop d'attente. Attente, c'est pas le mot juste. Un peu trop de volonté, d'envie que ces changements arrivent aussi pour l'autre, comme elle a pu les goûter, comme elle a pu les transcender. Et quelle est pour Sophie aujourd'hui, disons, la meilleure façon, ou comment peut-elle réaliser cette mission de vie d'insuffler? Comment peut-elle faire? Elle l'a toujours fait. Ça a toujours été là. Elle manquait un peu d'organisation. Et elle en trouve aujourd'hui de plus en plus. Elle trouve de la discipline. Et ça, c'est véritablement important pour son équilibre. Quand elle manque d'équilibre, c'est ces moments où il y a l'attente, l'impatience. Et quand elle est pleinement dans son alignement, dans cet équilibre, eh bien, elle se laisse vivre comme Tran l'a menée dans sa vie. Alors bien sûr, Tran était dans un lieu, un moment qui permettait un accès plus aisé à cette tranquillité d'esprit, à cet équilibre. Et c'est pour ça que ça a préparé Sophie aujourd'hui dans cette incarnation. Je comprends. Vous lui parlez donc de discipline, d'organisation et d'équilibre. Ce sont des qualités pour qu'elle puisse pleinement insuffler, pleinement aller vers cette mission de vie qui est la sienne aujourd'hui. Oui. C'est véritablement ça à faire grandir, à cultiver à l'intérieur, parce que ça va lui permettre d'être plus
efficace et moins dans l'émotionnel. Parce que dans cette incarnation, sur cette planète, sur la Terre, eh bien l'émotionnel peut vite prendre au jeu les incarnés. C'est vrai que ici sur Terre, l'émotionnel peut prendre vite une grande place. Est-ce que vous dites à Sophie que le fait d'être disciplinée, organisée, dans l'équilibre, ça va l'aider et lui permettre à prendre de la distance ou du recul par rapport aux vagues émotionnelles qui peuvent impacter son état? Oui, c'est véritablement ça, parce que il y a bien sûr l'émotionnel et se rajoute à cela le mental, l'ego. Et là aussi, on se prend au jeu quand on est incarné sur Terre. Donc c'est important qu'elle trouve les ressources de stabilité. Pardon, allez-y. Elle sera bien plus efficace dans sa mission de déposer des graines, d'offrir au monde son témoignage. C'est possible. Qui ne sont pas de l'ordre du miracle, comme on pourrait l'entendre de manière un peu simpliste. Il y a une véritable volonté de transcender. Vous lui parlez donc de stabilité. Et de ce fait, pour faire évoluer son âme, Sophie est-elle venue apprendre quelque chose en particulier? Oui, elle est venue goûter à cette capacité d'unicité en étant dans une relation forte. Est-ce que vous pourriez préciser? Relation forte, qu'entendez-vous par là? Elle l'a toujours attendu. Elle l'a toujours souhaité, toujours voulu vivre une relation puissante. Elle le savait, elle l'a toujours su. Et en même temps, elle a toujours su aussi qu'il était important d'attendre, de faire des pas d'abord. Et la vie de Taran l'a aussi préparé à ça. Taran a aimé. Il avait des sentiments forts pour une femme de la tribu qui l'a accueillie. Et pourtant, il savait que ce n'était pas pour cette vie-là. Et alors, aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner à Sophie pour apprendre tout cela dont elle a besoin? C'est important qu'elle continue de tendre vers, comme elle le fait aujourd'hui, dans cette relation aussi. C'est un véritable support. C'est ce qui a amené la stabilité dans sa vie.
est-ce que cette relation fait partie de la mission de vie aussi de Sophie? Elle est complètement indissociable. Ok. Puis-je vous demander quelle est l'origine de Sophie? La lumière. La lumière. Et Sophie a-t-elle eu d'autres vies ou de nombreuses vies sur Terre? Pas beaucoup. Si je l'ai bien entendu ou bien compris, vous nous partagez qu'aujourd'hui Sophie trouve le chemin de cette stabilité qui lui permet aussi d'insuffler tout ce qu'elle a insufflé dans sa mission de vie. Est-ce bien cela? Oui. Quel lien a Sophie avec sa compagne? Elles se connaissent depuis longtemps. Elles se sont préparées l'une l'autre à pouvoir se retrouver dans cette vie. Ça fait bien longtemps qu'elle le prépare. Se sont-elles déjà rencontrées dans une autre vie? Elles se connaissent depuis toujours. Y a-t-il un contrat qui a été passé entre Sophie et sa compagne? C'est pas véritablement un contrat. Pour cette vie, il y avait des moments prévus, des étapes prévues. Mais véritablement, c'est pas ce qu'on appelle un contrat. Disons qu'il n'y a pas une attente d'énergie, de résolution derrière. D'accord. Et bien souvent, c'est l'idée qu'on se fait derrière un contrat. Merci pour cette précision. Dans cette vie, la compagne de Sophie a une petite fille. Quel lien Sophie a avec cette petite fille? C'est une étincelle commune. Dans la vie humaine, elles n'ont pas ce lien de sang, de ce qu'on appelle véritablement une famille, au sens de l'humanité aujourd'hui. Mais de la même manière que Tran a trouvé sa famille dans cette tribu, Sophie a trouvé sa famille dans cette nouvelle petite famille. Vous dites étincelle commune.
Est-ce que cela signifierait qu'il n'y a pas de contrat passé entre ces deux âmes, l'âme de Sophie et l'âme de cet enfant? On peut le voir de différentes manières. On peut considérer qu'il n'y a pas de contrat et simplement une volonté de croissance dans ce jeu de miroir, dans ce jeu d'amour. Ou on pourrait aussi voir sous un aspect qu'il y a finalement une infinité de contrats. C'est différent que l'on se base uniquement sur les plans de l'humanité, de la Terre, et sur les plans plus supérieurs. Oui. Et auriez-vous un conseil à donner à Sophie concernant cette relation avec cet enfant, cette petite fille? C'est le moment où le cadeau de la vie de Tran trouve ses limites. Tran n'a pas su construire une relation particulière, si ce n'est considérer tous les autres comme ses frères, ses sœurs, ses parents, puis ses enfants en vieillissant. Et aujourd'hui, Sophie peut oser accueillir le fait d'avoir une famille, et donc une relation particulière. Pour Tran, ça n'avait pas de sens. C'est différent pour Sophie aujourd'hui. Oui, pour Sophie, c'est ce qu'elle peut développer aujourd'hui dans cette vie. Ok. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Accepteriez-vous de scanner le corps de Sophie pour me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé? Bien sûr. Avez-vous des choses à me partager? Oui. Oui. Sur son flanc, il y a cette brûlure. C'est une résurgence de la vie de Tran. Ok. C'est un cadeau, une réminiscence en réalité. C'est une possibilité de transcender. Cette couleur vive, elle rappelle la couleur de peau de Tran. Et en quoi c'est important pour Sophie de transcender cela aujourd'hui? Y a-t-il un message? Pour lui permettre d'accueillir pleinement l'héritage de Tran. Je sais que cette brûlure, cette marque qui est là, peut gratter ou démanger ou être inconfortable pour Sophie.
Est-ce que cela est nécessaire aujourd'hui d'amener cette émergence physique, ces démangeaisons? Ça lui permet une prise de conscience et une écoute de ce qui se passe. Elle peut avoir la tête dure, si on peut dire. Là, ça lui permet d'écouter, d'être attentive et surtout de mettre en place les soins nécessaires. C'est important que Sophie mette en action les soins nécessaires. Oui, c'est une prise en soin d'elle-même qui a du sens. Est-ce que cela serait juste de vous demander d'apaiser les aspects inconfortables ou désagréables de cette marque sur le flanc? Bien sûr, cela n'empêchera pas Sophie, là, dans cette vie, de prendre soin de cet espace. Maintenant qu'elle en a pris conscience. Je peux apaiser. Cela dit, il est important qu'elle en prenne soin. Et je pense que Sophie vous a entendu. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir par rapport à la santé de Sophie? Dans l'ensemble, elle sait ce qu'il y a à mettre en place. Elle sait. Et c'est là qu'intervient toute la discipline. D'accord. Et peut-être qu'elle le sait, en effet, mais ici, dans nos plans humains, dans nos plans terrestres, eh bien parfois c'est difficile d'avoir accès à ce savoir qui est fortement posé dans notre inconscient. Et ça peut nous aider beaucoup d'entendre ce qu'il y a ou ce qu'il y aurait à mettre en place. Accepteriez-vous d'être un peu plus précis? Oui, c'est vrai. Eh bien, il y a l'alimentation qu'il est bon d'écouter, d'équilibrer. Ça participe à l'équilibre général de l'individu sur Terre. Et puisqu'il y a un corps physique, il y a non seulement l'alimentation, et il y a également l'activité de ce corps physique. Il est bon d'entretenir, de prendre en considération les besoins, d'être à l'écoute. Très bien. Et de mettre de la conscience dans les actes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une capacité ou une ressource que vous voudriez rendre ou développer chez Sophie? C'est en lien avec la vie de Tran. Un peu plus de sagesse encore.
puisque Sophie est la sagesse, non pas par son incarnation, mais par l'essence de son prénom. Et puis, il y a cette communication avec l'invisible, avec les esprits de la nature et les animaux, à faire grandir encore. Et comme toute chose, cela grandit dans un terreau fertile. Voilà pourquoi il est important d'entretenir un équilibre. Discipline, organisation, équilibre, ce seraient les maîtres mots. Ouais. Je vous laisse cet instant pour rendre à Sophie ou développer en Sophie cette communication qui est là, de manière la plus juste et la plus optimum qui soit pour elle. Et je vous laisse me dire quand cela est fait. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez donner à Sophie avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Eh bien, le corps a besoin d'hydratation. Il y a quelques résistances en elle, dans sa tête notamment, dans sa gorge. Et ça, ce sont simplement les résistances qui se posent là, des résistances au changement, à l'évolution. Et lui dire que ça va aller. Sophie est-elle sur le bon chemin? Sophie est sur son chemin. Sur le chemin de sa mission de vie? Oui, elle y est de plus en plus. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup d'honneur, je remercie là maintenant la conscience supérieure de Sophie pour toute l'aide, pour toutes les informations, les conseils, les soins, tout ce qui a été apporté ici et maintenant dans cette séance. Je remercie également Tran d'avoir bien voulu se présenter à nous pour toutes les informations qu'il nous a données. Et je lui demande de rester dans son espace-temps à lui. Nous nous sommes aujourd'hui connectés à toutes ces informations pour aider à la vie présente de Sophie. Merci infiniment.